C'est comme un peu au cinéma ou dans les décors de théâtre, on place des lumières pour créer l'ambiance puis tout ça. Donc on vient en dernière étape par rapport au modeling, texture, animation. On est comme la dernière étape 3D. On fait les rendus, puis après on prend toutes les images, ça va être fait au camp, puis eux ils vont faire la finition. Donc les décors sont modélisés. Le directeur artistique va décider de ce qu'il veut, tout ça. Il va jaser avec les modélisateurs, les textureurs. On fait le décor. Donc, on place les objets, on décide on les fabrique, on les sculpte. Ensuite, on leur met, on leur applique des textures, des couleurs, tout ça. Ensuite, il y a les personnages qui sont faits à partir de là aussi, d'après ce que le DA décide. Même chose, on les sculpte, on les texture. Oui. Puis, en même temps, bon, là, le décor est fait. Nous, on peut commencer à l'éclairer déjà. Donc, on a une salle vide. On décide qu'est-ce que va être l'ambiance. Si c'est de nuit, de jour, si on veut de la fumée, toute l'ambiance générale, l'environnement, c'est à notre étape, on le fait. Si on le fait sans personnage. Puis ensuite, bon, ben, pendant ce temps-là, les animateurs commencent à faire bouger les personnages. Puis là, les scènes nous reviennent une à une. Donc, on a un storyboard des scènes une à une. Nous, on a des caméras par rapport à ça. On reçoit la scène avec l'animation du personnage et on a le décor à part. Donc, le décor est déjà éclairé. Là, on intègre le personnage dans le décor. Puis, on essaie que tout fonctionne bien. Puis après, on fait les rendus, puis c'est le produit final. Éclairer un décor, c'est environ une semaine, juste le décor. Puis après, on travaille à 7 là, pendant au moins 2 semaines à 1 mois sur les éclairages des scènes une à une après. Donc le décor est fait, on a l'éclairage du décor, puis on prend les personnages et on les intègre dans le décor. On s'arrange pour qu'ils aient l'air présents, mais ils ne sont pas vraiment. C'est de la triche un peu. Le défi d'éclairage de Pop, c'était parce qu'il voulait aller chercher un détail plus artistique. Tu sais, des fois, comme si je prends Splinter Cell, par exemple, ça va être beaucoup plus réaliste. Ça, c'est un défi plus de vraiment s'associer à la réalité. Mais Pop, c'était plus artistique. C'était d'aller chercher de la texture, d'aller chercher des couleurs différentes, d'aller chercher... Oui, c'est ça. C'est d'aller chercher une belle ambiance, plus fantastique, c'est ça. Moi, j'ai fait un deck en graphisme. Puis après, c'est ça, la mise en page, puis tout ça m'intéressait moins, les images fixes. Donc, j'ai décidé d'aller... moi, j'ai fait l'école ICARI en animation 2D, 3D. C'était plus versatile un peu. Tu sais, on a touché à tout. On a fait du After Effects, on a fait du Flash, on a fait du 3D général. J'ai touché aux 2 logiciels, Softimage, 3D Max. Puis après, ben, c'est moi qui ai décidé là, de m'orienter plus vers le cinéma, puis tout ça. Est-ce que tu as déjà parlé à des éclairagistes de cinéma, de théâtre? Non, mais ça serait intéressant. Je trouve que ça doit être assez similaire. Ouais. Comment tu vois la parenté entre ce que tu fais comme éclairage et ce qu'on peut faire sur un set de cinéma ou de théâtre? Je te dirais qu'à la base, c'est la même chose parce que comme quand on fait de l'éclairage, il faut être très, très observateur. Donc, on part de rien et on crée de toutes pièces. Tu sais, au cinéma, s'ils veulent l'éclairage de jour, ils vont prendre une fenêtre puis ils vont avoir un bel éclairage, tandis que nous, il faut essayer de recréer le soleil, essayer de recréer la lumière qui va rebondir sur les murs. Ça se fait pas automatique. Donc, c'est vraiment de recréer la réalité encore plus qu'au cinéma. Tu sais, tu pars de rien du tout puis tu essaies de recréer quelque chose qui va être naturel ou pas. Puis, donc, eux, ils l'ont facile, toi pas? Je dirais pas qu'ils l'ont facile, mais on a une petite coche de plus qu'il faut être plus technique, plus observateur. Puis, c'est moins manuel aussi au cinéma, tu places ta lumière, si ça marche pas, bon, tu peux jouer tout ça, tandis que nous, on a des contraintes plus techniques de logiciels, des fois qui fonctionnent pas toujours comme on voudrait, il faut essayer de faire un petit chemin, détourner pour arriver à une solution ou quelque chose, donc il y a un aspect technique aussi là, qui est bien important. Souvent, ben, j'aime beaucoup tout ce qui est les films de Pixar, puis tout ça. J'ai gardé mon petit cœur d'enfant pour ça. C'est du virtuel, donc tu restes dans... Oui. Ben, c'est ce qui m'a fait choisir le 3D en partant. C'est quand j'ai vu les films dans ce style-là, puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Puis
comme le milieu du cinéma est un petit peu moins incertain, tout ça, ben ici, je trouvais ça le fun parce que chez Ubisoft, ça me permet comme un peu d'allier les deux. Tu sais, c'est des cinématiques, c'est du jeu, c'est fantastique ou pas. Tu sais, on touche un peu à tout. Puis c'est un emploi à temps plein, puis c'est un peu plus rassurant que le cinéma, que tu travailles 6 mois sur un projet, puis tu sais pas trop après. Quel type de jeu? Moi, j'aime mieux les jeux quand c'est plus artistique. Comme Prince of Persia, j'ai beaucoup aimé ça parce que je pouvais parler avec le directeur artistique puis essayer ensemble d'amener ça plus loin, au lieu de dire bon, c'est la réalité, il faut que je fasse la réalité. Des fois, tu es plus encadré parce que ça a l'air réel ou pas réel. Tu as 2 solutions. Tandis que quand c'est plus artistique, plus fantastique, ben tu peux, il y a plusieurs solutions. Tu peux essayer d'amener ça plus loin toujours, puis d'améliorer ça. Donc, je suis plus artistique que technique. Il faut l'avoir quand même, le côté technique, pour être éclairagiste, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut que ça fonctionne, il faut que tu puisses rendre tes scènes, avoir les images, parce que des fois, si ta scène est trop lourde ou si tu as fait ça tout croche, ça ne marchera pas. Donc, on a la grosse contrainte technique. Mais moi, ce qui m'attire vraiment, puis ce qui me garde là, puis que j'aime mon métier, c'est vraiment le côté artistique. Tout est monté, les textures sont là, les personnages bougent, puis tout ça, puis nous, on prend la scène, puis on lui donne sa petite touche finale, ce qui fait qu'il y a une ambiance, qui fait que tu y crois ou pas. Est-ce qu'il y a de la fumée? Est-ce qu'on se sent pris? Est-ce qu'on a l'impression que c'est un décor ouvert? Est-ce que c'est très clair, très sombre? Tu sais, c'est toujours la petite nuance qui fait que tu fasses un éclairage ou l'autre. Des fois, ça fait toute la différence par rapport à comment tu te sens quand tu regardes la séquence ou l'image. Est-ce que tu aimes mieux le nocturne ou le diurne? Je te dirais plus le nocturne, je pense. C'est un peu plus dramatique, un peu plus intéressant. On peut aller plus chercher des contrastes, tout ça. Des fois, les scènes de jour où on arrive puis ils nous disent « Ah, c'est un ciel très voilé, puis ça, t'as pas d'ombre, c'est moins intéressant. » Là, ça fait des trucs plus flats. Puis en 3D, des fois, c'est facile de t'y perdre, là, puis que tout devienne plat. Le but, c'est d'aller chercher de la profondeur, puis tout ça. Donc, les scènes de nuit, c'est plus agréable pour ça.